6 années au pouvoir, mais la résolution promise des problèmes d'électricité tarde à se concrétiser. Le coupure d'électricité à Tan Najiv et ses environs dure à nouveau plusieurs heures durant les heures de travail. L'insécurité explose à Tan Najiv avec des braquages en plein jour, tandis que les forces de l'ordre, plus préoccupées par la défense du pouvoir en place, négligent leur mission de protection des citoyens et se rassemblent autour de la place du 13 mai, ont dénoncé les analystes politiques. De l'actualité internationale, Jean-Marie Le Pen, figure de l'extrême droite française et finaliste de la présidentielle de 2002, est mort mardi à l'âge de 96 ans à Garches, Hauts-de-Seine, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines. La résolution des problèmes d'électricité a été une des promesses non réalisées en 6 ans au pouvoir d'Andrzej Wiln. Les coupures d'électricité à Tan Najiv et ses environs durent à nouveau plusieurs heures, soit entre 2 et 6 heures durant les heures de travail de 8 à 18 heures. Les promesses d'Andrzej Wiln, il y a quelques semaines, d'assurer une distribution électrique continue de 6h à 22h n'ont été tenues que pendant quelques jours. J'habite à Antananarive depuis longtemps, mais c'est sous ce régime que les délestages et les problèmes d'eau ont été les plus graves. Les dirigeants ont été élus pour servir le bien-être des citoyens. Si la situation actuelle ne correspond pas à cet objectif, il est de votre responsabilité de la corriger, mais sans entrer en conflit avec la population. Vous, qui avez été choisi et rémunéré par les impôts du peuple, devez avoir un programme clair. Et lorsque ce n'est pas le cas, les citoyens ont le droit de vous critiquer et de vous interpeller. Si ce droit est restreint, alors vous êtes réellement des Hérodes. Andrzej Wiln avait affirmé lors de ses vœux de fin d'année que les Malgaches ne connaîtraient plus les difficultés de l'année précédente. Pourtant, la réalité est tout autre. En 2025, la situation est bien pire. Il y a à peine de l'électricité en ville, les problèmes d'approvisionnement en eau se multiplient et les agriculteurs souffrent d'une grave sécheresse. Au lieu d'accomplir leur mission de protection des citoyens et de leurs biens, les forces de l'ordre semblent davantage préoccupées par la défense du pouvoir en place et s'agglutinent autour de la place du 13 mai. Pendant ce temps, la population livrée à elle-même subit de plein fouet une montée en flèche de l'insécurité qui est particulièrement marquée en cette période post-fête. En témoigne le récent braquage du magasin Cosmos à Anjanmin, où 20 milliards d'ariary ont été dérobés. La pauvreté est omniprésente, mais les vols connaissent une recrudescence à l'approche et après les fêtes. C'est lié à la mentalité. De plus, les forces de l'ordre, qui devraient incarner l'autorité et la crainte, adoptent une attitude laxiste. Plutôt que de se déployer en surveillance pour contrer l'insécurité, elles se concentrent autour de la place du 13 mai, attendant des manifestants. Les politiques gouvernementales ne sont pas claires et semblent davantage servir les intérêts d'une minorité plutôt que ceux de la population malgache dans son ensemble. Aucune ne présente également des solutions concrètes pour remédier à la situation actuelle du pays. Lorsque les objectifs à atteindre et la voie à suivre, que les dirigeants veulent imposer aux citoyens, ne sont pas clairement définis, et que les projets ainsi que la distribution des ressources ne concernent que 15% de la population, les Malgaches demeurent dans le désarroi. Chacun agit alors selon ses propres intérêts, sans conscience collective. Nous avons un pays sans État, car personne ne se charge de la résolution des problèmes. Les forces de l'ordre doivent se tenir aux côtés du peuple et le protéger, et non servir les intérêts d'une minorité. Les prix du riz chez les détaillants de la capitale n'ont cessé d'augmenter au cours des 3 dernières semaines, selon une enquête menée aujourd'hui. Cette hausse alourdit le fardeau des ménages, déjà confrontés à une augmentation générale du coût de la vie, d'après les témoignages recueillis. Pour y faire face, les habitants sont contraints de réduire leur consommation de riz et de diminuer leurs dépenses globales. J'ai remarqué que le prix du riz fluctue chaque semaine.
Il faut s'adapter. Le prix du riz est élevé, la production est faible, il manque de pluie. Beaucoup de gens ne mangent qu'à midi et le soir. Et les goûters, ainsi que les repas des élèves se réduisent. Selon les détaillants, le kilo de riz Makaliouk, qui coûtait environ 3500 AED il y a un mois, est passé à 3700 AED à présent. Cette hausse s'applique également aux autres variétés de riz. Durant cette saison des pluies, nous vendons du riz Mavkil et Makaliouk. Ces variétés ne s'épuisent plus car nous les achetons à 3600 AED pour le riz Mavkil et 3700 AED pour le riz Makaliouk. Nous ne savons plus comment les vendre car les prix sont trop élevés. Les clients, qui achetaient auparavant entre 10 et 20 kapok à la fin du mois, n'en achètent plus que 5 kapok désormais. Face à cette hausse des prix du riz, les habitants craignent que la saison des pluies actuelle soit particulièrement difficile. Ils attendent des dirigeants des mesures concrètes pour remédier à cette situation. L'année 2025 s'annonce encore plus difficile pour Madagascar. Selon les analystes politiques, à la lumière des chiffres et des réalités observées en ce début d'année, ce sera l'année où les conséquences de la mauvaise gouvernance des 6 dernières années se feront sentir et des problèmes inattendus pourraient surgir. Nous avons pris connaissance des déclarations des chefs religieux et de certains partis politiques. Personnellement, si les priorités ne sont pas correctement définies pour l'ensemble de la population, nous craignons ce qui pourrait survenir. Qu'est-ce que cela implique? À eux de comprendre ce que nous voulons dire par là. Certes, des critiques ont été formulées à propos des infrastructures réalisées, mais ces dernières ont-elles réellement un impact sur la vie quotidienne de la population en tenant compte du manque d'opportunités d'emploi, du coût de la vie, de l'augmentation des prix des produits de première nécessité tels que le riz et de la hausse imminente des prix du carburant? Les citoyens pourront-ils supporter cela? L'augmentation des salaires fait toujours défaut et ceux qui travaillent dans le privé sont aussi confrontés à des situations déplorables. À l'heure actuelle, certains gagnent encore entre 40 000 et 50 000 AED alors qu'ils doivent nourrir une famille. Les économistes, les politiciens, la société civile, les leaders religieux, ainsi que les partenaires financiers et techniques tels que le FMI ont tous averti les dirigeants de la nécessité de prioriser les questions sociales. Cependant, au vu des récentes déclarations d'Andradwil, il semble que la situation ne changera pas cette année. Il n'est pourtant pas trop tard pour faire demi-tour en suspendant les projets d'infrastructures coûteux mais inefficaces qui ne serviront pas les intérêts du peuple, ont affirmé les observateurs. Cette année encore, l'éducation continuera à passer après les projets de prestige et de futilité des dirigeants, ont déploré les acteurs de l'éducation. Le renforcement des infrastructures scolaires, la rénovation et l'équipement des établissements, pourtant présentés comme conformes aux normes par les autorités, sont laissés à l'abandon. Cette situation ne fera qu'aggraver la dégradation du système éducatif malgache et entraîner une baisse continue du taux de scolarisation. Le taux de scolarisation continue de diminuer en raison de l'éloignement géographique et du coût élevé de la scolarisation. De leur côté, les dirigeants promettent des écoles conformes aux normes, dotées d'équipements de pointe, mais la réalité soulève des questions, ces équipements sont-ils réellement 100% opérationnels? Il faudrait recruter davantage d'enseignants, enrichir les équipements, tels que les bancs, et mettre les infrastructures aux normes afin que l'éducation à Madagascar ait des résultats. Cet acteur de l'éducation a réitéré que l'éducation a été systématiquement négligée à Madagascar. Les dirigeants se concentrent uniquement sur des projets non prioritaires, que ce soit durant l'année écoulée ou pour l'année 2025, à en croire les défis annoncés par Andradwil. Les dirigeants ont mis l'accent sur la construction d'infrastructures. Pourtant, des infrastructures sans ressources humaines qualifiées pour les faire fonctionner sont futiles, car elles n'ont aucun impact sur les élèves ni sur la localité. Bien que les dirigeants aient annoncé de nombreux défis, l'éducation en fait-elle partie? L'éducation est négligée dans le pays, et chacun semble agir de manière individuelle pour tenter de réussir.
Le niveau des élèves malgaches ne cesse de baisser, le taux d'abandon scolaire augmente, l'organisation des examens officiels est chaotique et il y a une pénurie d'enseignants qualifiés. Cette situation alarmante soulève une question. Les autorités compétentes vont-elles continuer à ignorer cette crise de l'éducation ou vont-elles enfin prendre les mesures nécessaires pour redresser la situation? Ces dernières semaines, de nombreux incendies ont été signalés dans des aires protégées nationales et leurs environs, notamment à Ranmafan, dans le district de Fanadine, ainsi qu'hier à Marouamal, sur la route menant à Farafangan. Cela s'ajoute aux nombreux foyers d'incendie observés le long de la route nationale 4, reliant Antananarivo à Mahajang, sans compter d'autres incendies qui ont probablement échappé à l'attention. Les défenseurs de l'environnement ont dénoncé l'absence d'une application effective des lois contre les feux de brousse. Nous devons tous faire preuve de prudence. Des mesures doivent aussi être prises pour l'application effective de la loi. Depuis 1960, la législation stipule que si l'auteur d'un incendie n'est pas identifié, la collectivité territoriale est tenue pour première responsable. Il est donc essentiel de s'unir et de travailler ensemble pour protéger nos forêts, tout en appliquant des sanctions sévères contre ceux qui les détruisent. Les ministères chargés des richesses nationales doivent également assumer pleinement leurs responsabilités. Malheureusement, il est regrettable que ces ministères disposent des budgets les plus faibles. À mon sens, le ministère de l'Environnement et du Développement durable devrait devenir une vice primature. L'aspect économique entre également en jeu. Pour certains citoyens, l'exploitation forestière est une source de revenus, ce qui les pousse à ne pas envisager les conséquences à long terme. La production de charbon de bois et la récolte de bois de chauffage sont également des pratiques courantes. Sans mesures strictes, l'impact des feux de brousse et des feux de forêt ne fera qu'empirer, selon les défenseurs de l'environnement.